dispositif intra-utérin, il faut dire, on a deux formes. On a l'hormone ou on a le cuivre. C'est la contraception de première intention pour la femme qui a des enfants et qui veut espacer les naissances. Maintenant... Quelqu'un comme moi, comme ça. Alors, précisons quand même pour nos auditeurs que quand on dit première intention, ça veut pas dire que c'est la seule, ça veut dire que c'est la première chose à laquelle on va passer, on va penser. Mais c'est pas parce que vous n'avez jamais eu d'enfant que vous ne pouvez pas prendre un stérilet. Hein, l'idée, c'est juste qu'en général, quand on n'a jamais eu d'enfant, souvent les femmes, voilà, elles sont un peu réticentes, elles ne veulent pas qu'on aille fouiller dans le vagin et tout ça. Du coup, on va pas aller leur mettre un stérilet. C'est pas à ça qu'on va passer en premier lieu. Mais en tout cas, c'est tout à fait possible. Hein. Voilà. Bon, il faut dire que le dispositif intra-utérin a ses avantages. Hein. Et moi, on va parler de l'implant tout à l'heure, t'inquiète pas. On va venir. C'est une contraception efficace, c'est une longue durée d'action. On a 5 ans, par exemple. Il n'y a pas de risque de cancer ou quoi que ce soit. Avec un truc comme le cuivre, par exemple, il n'y a pas d'hormones pour les femmes qui ne veulent pas du tout avoir les hormones. Maintenant, ce n'est pas toute femme qui supporte avoir un corps étranger, avoir l'impression qu'elle a un corps étranger en elle. Il faut avoir, ça doit être fait par un professionnel de la santé. Il faut avoir accès à ça. Il y a un risque de saignement excessif, il y a un risque d'infection parce que peut-être à cause des gènes lors de la pause. C'est la raison pour laquelle la pause doit se faire dans des conditions d'asepsie. Donc, pour vous encore, mesdames, j'ai un modèle. Comme on a dit, on va déstigmatiser les choses. Quand vous achetez votre dispositif intra-utérin en pharmacie, il vient bien fermé dans un paquet, tout est bien fermé là. Et si c'est l'hormone ou si c'est le cuivre, ça se reconnaît très vite. En fait, le cuivre, le dispositif intra-utérin en cuivre, lui, il a, vous voyez, il a ce truc en métal là. On voit bien. Ça ressemble à ça. C'est un petit truc en plastique, c'est vraiment petit. Et le dispositif intra-utérin hormonal, par contre, c'est autre chose. Ça n'a pas ce métal-là. Ce sont les hormones qui sont à l'intérieur. Donc, vous voyez que c'est la même chose. C'est vraiment tout petit, hein, parce que quand on voit le paquet, qu'on prend à la pharmacie, là, on se dit que mais on va mettre tout là-bas dedans. Non, c'est pas tout ça qui va entrer dans ton. C'est pas tout ça qui va entrer dans ton utérus. Non. En fait, c'est ça. Ça, c'est pour aider à poser. Ah, d'accord. C'est juste ça. C'est juste ça. On oublie ça, d'accord? C'est juste ça. Et le cuivre, vous voyez bien, parce que le cuivre, il n'y a pas d'hormones. Ce sont les ions de cuivre qui sont un peu toxiques pour le spermatozoïde. Et là, les hormones dont on parlait, la lévonorgestrel dans ce cas-ci va être, si c'est Mirena par exemple, ça va être délivré dans tout ça est là-dedans. Et ça va être délivré au niveau de l'utérus. Donc, c'est un truc qui reste dans l'utérus. Alors, la pause. Donc, quand vous avez acheté ça, j'ai un petit modèle ici pour vous. D'abord, votre médecin il y aura une interrogation quand on est d'accord que c'est ce qu'on veut faire. Conditions vraiment stériles. Dépendamment, on n'a pas toujours besoin d'une anesthésie ou quoi que ce soit. Alors, on est en position gynécologique. Toute femme qui est déjà allée chez le gynécologue connaît de quoi il s'agit. On va utiliser ce qu'on appelle le spéculum pour bien regarder, pour pouvoir regarder à l'intérieur. Il faut écarter le vagin pour pouvoir arriver au niveau du col et regarder à l'intérieur. Maintenant, représentez-vous, ça c'est l'utérus, non? C'est un petit, vous voyez, non? C'est ça? Oui, on voit. Vous voyez, voilà. Après qu'on ait bien nettoyé, bien désinfecté là, on va prendre une petite pince, en fait, c'est gênant, voilà. On va prendre une pince pour bien stabiliser. Et puis, on va prendre ce qui permet d'insérer. N'oubliez pas qu'à l'intérieur se trouve le dispositif intra-utérin. Mais ça permet d'insérer. Pourquoi? Parce qu'on doit mesurer d'abord jusqu'où ça va l'utérus. Et puis ici, vous voyez, on a une bague. Et on connaît, OK, c'est quelque chose comme 5 cm et demi. On a besoin de ces informations-là pour une bonne pause. Alors, on va rentrer. Ça, c'est juste pour une explication, pour que vous ayez une idée, hein, mais c'est quelque chose, en 5 minutes, vraiment, c'est posé. Donc, pas besoin d'avoir peur. Condition d'asepsie super important pour éviter les infections. Quand tout est prêt, on va donc décharger. Donc, ici, quand on le descend, vous voyez que ça s'agrippe. Ça s'agrippe. Maintenant, ça, c'est un modèle qui a été utilisé. C'est possible que ça ne reste pas. Donc, normalement,
ça s'agrippe et ça reste dans l'utérus, un peu comme ça. Ça ressemble à ça. Ça reste dans l'utérus. Et puis, il y a un fil qui va être coupé à quelque chose comme 2 cm parce que le fil doit toujours être visible pour pouvoir retirer sans problème par la suite. Donc, c'est comme ça que ça reste dans l'utérus, ce dispositif intra-utérin. Égal si c'est les cuivres ou bien si ce sont les hormones, ça reste là-dedans. Ça ne part pas quelque part, ça reste seulement ici. Et après 5 ans maxi, on retire encore. Voilà. Oui, je précise que ça reste, on est là dans le fond de l'utérus, hein, les filles. Donc, en fait, parce qu'il y a certaines personnes aussi qui se disent, ouais, mais quand j'aurai les rapports, mon conjoint, il va sentir. Non, en fait, le conjoint, il sent rien du tout. Non, parce que le conjoint, il est au niveau du vagin et la pose, elle se fait vraiment plus haut. Le vagin, mon frère, ça 12 cm et ça s'élargit. Il va. Donc, non, je précise, non, on connaît, mais il faut je ne sais pas ce que les gens cherchent souvent. Je ne sais pas comment tu vas faire pour arriver là-bas. Donc, et le corps il y a des acrobates, docteur Letty. Il y a des acrobates. Ouais. Ça reste bien là-dedans. Après, on fait une échographie, même pour être bien sûr de la pose. D'accord? Maintenant, les inconvénients, qu'est-ce qui peut arriver? C'est très rare, hein, on peut dire théoriquement que pendant qu'on le place, on est en train de placer, ça perfore ici au niveau de l'utérus. Mais vous avez vu, c'est parce que vous ne pouvez pas toucher. C'est quelque chose de très souple. Hein, c'est quelque chose de très plastique. Souple. C'est franchement souple. Donc, ce n'est pas non plus la fin du monde si un truc comme ça arrivait. C'est d'abord super rare. Et comme on a dit, les infections. Et puis, il y a des femmes qui vont se plaindre de saignements abondants, un truc comme ça. Mais oui, c'est quelque chose de c'est efficace. Et après, et par la suite, quand on retire directement, quand on est prêt encore à avoir une grossesse, ça va vite. Ça va vite après qu'on est retiré. Donc, le principe hormonal, que ce soit hormonal, que ce soit cuivre, c'est la façon d'agir, c'est pour la femme qui ne veut pas avoir d'hormones, c'est pour la femme qui a le diabète, comme tu as dit, qui a les problèmes de cœur, qui a déjà eu à faire une thrombose, le dispositif intra-utérin de cuivre, c'est donc ça qu'on peut lui offrir. Alors, question d'Emma, qu'en est-il si le fil disparaît? Est-ce qu'il faut une opération? Oui, ça peut, bien sûr, c'est ça. C'est bien ça, Emma. C'est une bonne question. C'est vraiment déjà arrivé. On fait l'examen gynécologique et puis on ne retrouve pas le fil. Tout ce qui est important par la suite, c'est ici qu'on va attraper pour pouvoir retirer le dispositif en un coup de l'utérus. En 1 minute, c'est fait. Maintenant, si on ne voit pas le fil, déjà on peut chercher à l'aveugle. Ce n'est pas très loin. On peut essayer de chercher et voir si on va le récupérer. Si ce n'est pas le cas, eh bien, on aura besoin d'une petite intervention. Pourquoi? Parce qu'il faut, pour que la patiente dorme. Avant cette intervention-là, on va même d'abord faire une radio pour essayer de voir un peu où ça se trouve. Et après, on va donc faire une intervention chirurgicale où on fera en premier lieu une hystéroscopie, c'est-à-dire avec une caméra, on va aller regarder dans l'utérus. Parce qu'après le vagin, quand on fait l'examen gynécologique, on a juste, on ne voit plus, on ne va pas trop jusqu'ici, hein, on a juste le col qu'on regarde, mais avec une hystéroscopie, c'est une petite caméra qui va nous permettre de regarder le fond utérin. Et là, on peut voir si ça s'est donc déplacé, où est-ce que ça se trouve, puisqu'on n'a plus le fil pour tirer. Et là, on peut donc retirer, puisqu'on a une caméra, on regarde. Si ce n'est pas ici, on est obligé de faire une cystoscopie. C'est-à-dire une petite opération du ventre avec des petites incisions là, 1,5 cm, et on va regarder dans le ventre. Et là, ça se retrouve sûrement quelque part. Est-ce que c'est fréquent ce genre de complications, docteur Letty? Non, c'est rare.